Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. Luc 3, 21-22. Dieu, nous avons entendu dire, et nos pères nous ont raconté, quelle action tu accomplis de leur temps, au jour d'autrefois. Toi, par ta main, tu as dépossédé les nations, et ils purent s'implanter, et tu as malmené des peuplades, et ils purent s'étendre. Ce n'était pas leur épée qui possédait le pays, ni leurs bras qui les rendaient vainqueurs, mais ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimais. Toi, Dieu, tu es mon roi, tu décides des victoires de Jacob. Avec toi, nous battions nos ennemis. Par ton nom, nous écrasions nos adversaires. Ce n'est pas sur mon arme que je compte, ni sur mon épée pour la victoire. Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. Dieu était notre louange tout le jour. Sans cesse, nous rendions grâce à ton nom. Psaume 43, 2-9. On sera aisément en paix et content, celui ou celle dont la conscience est pure. Nous, on regarde l'extérieur des gens, mais Dieu regarde au cœur. Faire toujours bien et s'estimer peu, c'est le signe d'une âme humble. 1 Roi 16-7. Quand on ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur, il est manifeste qu'on s'est entièrement remis à Dieu. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que Dieu recommande. 2 Corinthiens 10:1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34:9. Ton Père t'a envoyé ce trésor. Il t'a donné le plan pour te guider. La parole, l'évangile. Il t'a donné la lumière pour t'inspirer, stimuler ta recherche. Il t'a envoyé des étoiles pour te repérer dans la nuit du monde et de la vie. Ces étoiles, ce sont ces idées, celles dont nous parlons maintenant et qui proviennent du firmament du Christ. Si tu sais mettre toute ton intelligence, tes forces et ta confiance dans ces paroles qu'il nous a transmises par les apôtres, il n'y a pas de doute que tu trouveras ton trésor intérieur. Très petit déjà, tu t'es demandé à quoi sert la vie. Tu as cherché, éliminé, choisi, trié. Tu as peut-être découvert ta voie. Sache qu'au bout de cette voie se trouve ton trésor, la réponse à la question. À quoi sert ma vie? Jésus est ce trésor qui te donnera la réponse. Accroche-toi à lui, accueille sa parole, étudie-la et loue le Seigneur. Si tu n'es pas encore baptisé, demande le baptême. C'est la porte d'accès où tu auras cette révélation que Jésus est vivant, bien vivant dans ta vie de tous les jours.